C'est parti. Bon, donc ce soir, comme je vous disais, il n'y a que des personnes qui ont des équipes là, puisque le sujet abordé ce soir, c'est la duplication et l'accompagnement de vos équipes. Donc pourquoi je voulais faire ce point-là? Parce que en fait, je me rends compte il y a des moments où ça peut pêcher. Donc il y a certaines choses que j'aimerais mettre en place sur 2024 pour vous et pour vos districts. Alors pour vous, normalement, c'est des choses qui sont déjà là, mais que on n'applique pas forcément ou qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser au quotidien. On sait qu'elles sont là, c'est des documents qui sont là, mais on les utilise pas forcément toujours, tout le temps, comme il faut, correctement. Il y en a peut-être qui savent pas qu'est-ce qu'ils sont là, ces documents-là, ou comment les utiliser. Donc, c'est un petit rappel de comment accompagner vos districts dès la prise de licence. Donc, alors, je vais partager mon écran. Partager l'écran. Alors, je sens que je ne vais pas voir. C'est pas vrai. Alors, attendez, on recommence. Partage de l'écran. J'ai bien fait d'enregistrer, tiens. Bah, il vaut mieux partager sur le moment du Zoom, en fait, et pas l'ouvrir avant ton document. Ah, ce que tu nous disais Sinon, en plus, Marie. et ouais, sinon tu galères à le trouver après. Parce que le truc, c'est un fichier. Ah, c'est un fichier. Alors, je sais pourquoi. Je ne dois pas être dessus. Il est là. Est-ce que là, si je reviens là, je le vois. Il est là. Ça y est, j'y suis. Allez, super. Et Donc, Milika, elle est sur ordi, hein. elle est sur ordi. Elle nous voit ou pas? Ou pas du Non, elle tout? n'y arrive pas. Elle dit, je le rallume et on va voir. Ah merde. Bon, en tout cas, voilà, c'est parti pour la présentation. Donc voilà, comme je vous disais, ce soir, ça va être orienté duplication pour l'année 2024. Donc, comment accompagner au mieux vos districts, comment les lancer, parce que c'est important dès le démarrage, hein. On le sait, le premier mois est primordial pour la suite. Donc voilà, c'est vraiment un rappel sur tout ça et des nouveautés. Donc la duplication, donc ou comment suivre de très près vos districts. Donc un petit rappel des outils que vous avez à disposition pour vos recrues. Donc le premier canal, c'est le groupe, donc ça c'est un groupe Facebook, le guide du bon démarrage. Donc j'espère que vous êtes toutes dessus. Si ce n'est pas le cas, vous me mettrez un petit commentaire là et je vous ajouterai sur ce groupe-là. Alors si vous venez juste de recruter et que c'est votre première recrue, ben, ça peut être normal ou peut-être que vous n'avez pas été mise vous par votre propre marraine au départ. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un groupe qui est fait pour accompagner les districts sur le premier mois, donc de la prise de licence à la fin du mois de qualif et même plus parce qu'il y a des vidéos de formation à voir qui sont hyper importantes. Donc ça démarre de la création de groupe, ça passe par la déclaration INPI, voilà, tout ce qu'il faut faire dès le démarrage. Et donc ça, je vous invite, vous, ben, forcément à adhérer et dès que votre recrue a pris sa licence, parce que ça, je reviens dessus aussi, c'est hyper important, n'invitez pas vos districts tant qu'elles n'ont pas pris la licence ni sur les discussions, ni sur les groupes. Alors, sur les groupes, elles seront normalement pas validées de toute façon si elles n'ont pas la licence, mais même sur les discussions, parce qu'on a déjà vu, c'est déjà arrivé, hein, des personnes, c'est rare, mais c'est déjà arrivé que des personnes soient ajoutées et que finalement elles prennent pas les licences. Donc voilà, on se tient à vraiment ajouter les personnes sur les discussions et sur les groupes uniquement une fois qu'elles ont pris leur licence. Donc le groupe guide bon démarrage, donc ça va vous permettre de les identifier sur ce groupe-là, sur chaque étape qu'elles auront à faire ça va vous permettre de suivre où elles en sont aussi. Alors vous pouvez bien sûr partager ce qu'il y a dessus, leur envoyer directement si vous voulez et les identifier. Moi ce que je fais en général, j'identifie et j'envoie en parallèle à MP la publication aussi pour être sûr que la personne a vu parce que parfois les notifs, bon les identifications, hein, on passe à côté. Si on vous l'identifie à 9 heures le matin qu'elle bosse toute la journée, le soir, les notifs, voilà, elle risque de passer à côté. Donc, le deuxième canal, c'est le document début d'activité.
Donc ça, je vous remontrerai après tous ces documents-là, mais c'est un document à envoyer à vos recrues dès le démarrage. Elles devront l'imprimer et suivre euh, chaque étape indiquée sur ce document. C'est vraiment pour elles. C'est important de leur dire de les imprimer et de se noter point par point où est-ce qu'elles en sont pour pouvoir suivre, même pour elles, l'évolution voir où elles en sont, de tout ce qu'elles ont à faire. Et puis elles peuvent aussi le traiter à leur rythme. Donc c'est ça qui est important. Voilà, elles cochent, elles disent, bon, mais ça j'ai fait, ça j'ai pas fait, il y a un truc qu'elles veulent faire avant un autre, peu importe, mais en tout cas, voilà, l'idée c'est d'avancer et de pouvoir savoir où elles en sont. Et le troisième document dont je vais vous parler, c'est les publications à la semaine. Donc tous ces documents-là, normalement, ils sont également sur le groupe Facebook Team Alpha. Donc, ils sont à votre disposition. Vous pouvez les télécharger, mais je les remettrai ou je vous les renverrai si vous ne les avez pas. Alors, il y en a certains qui sont lourds, donc ils sont compressés. Ils passent pas forcément par Messenger, mais voilà, on trouvera une solution où vos marraines vous identifieront sur le groupe Team Alpha pour que vous puissiez voir où ils sont. Donc, ces publications de semaine, voilà, ça indique, je ne sais pas, je vous les remontrerai après, tous ces documents-là, mais je ne sais pas si vous le connaissez ou si vous vous en souvenez en tout cas, jour par jour, des idées de comment un peu organiser vos journées, les incontournables, c'est-à-dire les avant-après, et puis après, les trucs un peu optionnels, les blagues, le bonjour, la recette, l'info sport du jour, enfin voilà. Après, voilà, ça c'est à vous de piocher dedans et de montrer à vos districts comment s'en servir et comment publier au quotidien. Donc ça va être un support supplémentaire. Alors évidemment, vous ne leur envoyez pas tout ça d'un coup. C'est à vous de jauger aussi, ça c'est hyper important. Ben, et après, on s'adapte au fur et à mesure, au fil du temps, en fonction des profils. Quand on a eu plusieurs districts, on arrive à jauger un peu mieux le rythme de chacune ou de chacun. Mais voilà, l'idée, c'est pas de leur bombarder 12 documents dès la première semaine, parce que sinon, ils sont complètement paumés. Donc, à chaque document ou à chaque groupe, évidemment, vous les ajoutez, mais vous les suivez. Ça, on en a déjà parlé lors du Zoom d'Émilie Bouclé sur la duplication, mais l'idée, c'est vraiment de faire un point au moins une fois par semaine avec chacune ou chacun d'entre eux pour voir où ils en sont, ce qu'ils ont vu, ce dont ils ont besoin. Voilà. En plus des échanges quotidiens que vous avez avec eux, c'est vraiment savoir où ils en sont. Donc ça, c'est les canaux pour vos districts. Vous, vos outils pour les suivre, parce qu'il y a aussi l'autre côté, l'envers du décor, c'est euh, vous permettre de savoir où vous en êtes, parce que c'est pareil, de la même façon, autant les districts, elles peuvent lister ce qu'elles ont fait, ce qu'elles n'ont pas fait, autant vous, de votre côté, c'est important aussi, surtout quand vous en avez plusieurs, de pouvoir suivre, est-ce que j'ai fait ça, est-ce que je lui ai dit ça, est-ce que je lui ai parlé de tel groupe, est-ce que je lui ai parlé de telle formation. Voilà, donc ça, il y a les fiches districts qui existent aussi. Je vous remontrerai tout ça aussi tout à l'heure. Et l'idée, c'est vraiment de vous l'imprimer à vous aussi pour chacune de vos districts et de pouvoir suivre étape par étape. Est-ce que j'ai bien fait ça? Est-ce que je lui ai bien parlé de ça? Est-ce que je l'ai bien suivi sur ce point-là? Voilà. Est-ce que je lui ai expliqué la commande auto? Comment je lui ai expliqué? Voilà, tout ça, c'est important. Et il y a un autre document qui s'appelle le suivi district PV. Donc ça, c'est un des derniers documents qui a été fait. Et c'est surtout de celui-ci dont je voulais vous parler. C'est-à-dire que dès que vous rentrez quelqu'un, en fait, dès sa première vente, euh, normalement, vous connaissez tout ce tableau-là. C'est un suivi des PV, des ventes et des achats de vos districts. Donc, là, vous allez pouvoir recommencer à zéro puisqu'on va attaquer une nouvelle année. Il y a semaine 1 jusqu'à la semaine 52. PV perso, PV client. Je ne sais plus comment c'est marqué, mais en gros, c'est ça. Et chaque semaine, donc vous, votre job, c'est pour toutes les districts que vous rentrez, chaque semaine, vous notez. Alors, ça prend pas beaucoup de temps. Honnêtement, ça prend. Moi, ce que je fais, c'est que je me mets sur le tableau point de volume. Je me rentre le numéro d'identifiant de ma distrib. Je le mets et je fais, voilà, je rentre et là, je vois exactement les PV
qui ont été faits par la distrie ou les ventes qu'elle a faites ou les achats qu'elle a faits elle-même. Donc ça, c'est important de bien différencier les ventes qu'elle a faites des achats qu'elle a fait elle-même parce que ben, c'est pas la même chose et vous axez pas votre discours sur la même chose. Donc, l'importance de les suivre, c'est vous aussi de pouvoir voir que eh ben, Martine, elle vend toutes les semaines, depuis 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, elle vend 80 PV semaine. Et là, depuis 3 semaines, elle cartonne à 300 PV semaine ou 400 PV semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est à vous d'aller la voir. Votre rôle, c'est de suivre ça pour pouvoir aller la voir ou les voir en disant, ben voilà, génial, super, t'as cartonné, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as mis en place? Et en fait, c'est pas juste suivre les PV, c'est pouvoir mettre en lumière les actions qui ont été faites par la personne, lui dire, ben, tu vois, ça, tu l'as fait, ça fait plusieurs fois que je te le dis, là, tu l'avais pas fait, ben là, tu l'as appliqué, là, ça a fonctionné. Qu'est-ce que tu as fait d'autre dont tu m'as pas parlé, qui a marché? Voilà, c'est à vous aussi d'aller chercher, d'aller creuser ça pour que vos distries euh, bah, puissent justement aussi se rendre compte des actions qu'elles ont faites, qui ont fonctionné, parce que parfois on fait des choses, on ne se rend pas compte on a l'impression que tout le monde fait la même chose, et alors que non, il y a des choses que certaines font et que d'autres ne font pas. À l'inverse, quelqu'un qui vend toujours vachement bien et qui, bah, là, d'un coup, fait une semaine à 30 PV, la deuxième à zéro, la troisième à zéro. Bon, ben, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'est à vous d'aller la voir. Alors, quand vous avez une ou deux distries, ben, voilà, en général, on a un lien qui est quand même assez régulier, on discute, on voit. On sait à peu près où elles en sont. Quand vos équipes grossissent, voilà, c'est plus compliqué. Donc, c'est ces chiffres-là qui vont vous permettre à vous de voir où elles en sont. Et ça, j'insiste vraiment là-dessus parce que depuis qu'on l'a mis en place, en fait, on se rend compte que les personnes qui le font ont un autre accompagnement de leurs équipes et ça permet vraiment un vrai développement euh, de l'équipe en général, mais ça permet à chacune des districts qui y sont rentrés de se rendre compte de leurs points forts, de leurs points faibles, et vous, en tant que marraine, d'axer sur ben, les points à améliorer. Donc après, c'est à vous, si vous vous sentez encore pas euh, complètement opérationnel là-dessus, c'est à vous d'en référer à vos marraines, vos uplines, si vous avez des doutes et tout ça, évidemment, mais en tout cas, l'idée, c'est d'accompagner au mieux vos districts. Donc, une fois que vous avez fait ça, parce que ça, c'est le nouveau challenge de l'année, donc c'est vraiment, donc ce que je vous disais, analyser vos chiffres, votre engagement à vous, c'est un rendez-vous mensuel où je vous demanderai, alors après, il n'y a pas d'obligation évidemment, mais, euh, mais en gros, c'est si vous avez envie, vous, d'évoluer et de faire évoluer vos équipes, c'est de faire ce suivi hebdomadaire des PV de vos recrues. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ça prend pas beaucoup de temps et c'est vraiment hyper porteur. Et de m'envoyer chaque dernier samedi du mois les résultats de vos équipes. Donc, c'est-à-dire que me dire, alors je vous dis pas de m'envoyer personne par personne, mais de me dire, bah voilà, ce mois-ci, bah, X a fait top vente de mon équipe et telle personne a recruté. Alors ça, le recrutement, c'est encore autre chose, c'est pas sur ce tableau-là, mais ça, vous le savez à peu près. C'est à vous de tenir un tableau ou en tout cas de marquer sur le même tableau en bas dans les notes, vous pouvez inscrire ben, Martine a recruté Josie le 12 décembre. Elle a recruté telle personne. Voilà. Ça, c'est à vous de le noter, de faire le suivi. C'est hyper important de savoir où en sont chacune de vos recrues. Donc, ce qu'il faut m'envoyer chaque dernier samedi du mois, c'est les résultats des ventes, donc les PV, en me disant, voilà, chez moi, telle personne est ressorti au niveau des ventes. Et après, moi, je verrai avec le montant, le nombre de PV, évidemment. Et après, moi, sur la globalité de l'équipe, en fait, tous les mois, je vais faire un point sur celle qui a le plus vendu et celle qui a le plus recruté de toute l'équipe. Ou alors, si c'est en effet quelqu'un qui vend, c'est toujours la même personne qui est la top vendeuse de l'équipe, eh ben, elle va peut-être parler le premier mois. Je vais pas la faire parler tous les mois, mais peut-être que quelqu'un qui n'avait pas vendu ou qui avait moins vendu habituellement et que je vois sur ce mois-ci
ben, c'est quelqu'un qui est sorti vraiment du lot, eh bien, je lui donnerai la parole pour qu'elle explique aux autres. L'idée, c'est en fait vraiment de partager. Donc ça, c'est l'envoi des chiffres dont je vous parlais. C'est vraiment de partager. Donc, je vous enverrai aussi ça, mais vous pouvez déjà vous noter les dates pour l'envoi des chiffres de vos équipes. Mais l'idée, c'est vraiment de partager ensemble qui est à mettre en avant parce que ben, vous, ça va vous permettre d'aider. Elles, ça va aussi les aider dans leur prise de confiance en elles parce que parfois on se dit, ouais, moi je fais pas des trucs super, mais en fait, on se rend pas compte que, et ça, on s'en rend compte quand il y a des challenges, mais dans le quotidien, on se dit oui, bah, ouais, non, on voit le nombre de filles qui renvoient pas leur tableau parce qu'elles se disent je gagnerai pas. Et en fait, si on les pousse un peu, ben, au final, il y en a certaines qui gagnent et qui se rendaient même pas compte qu'elles pouvaient être en tête du top 3. Donc, c'est toujours important ben, pour la confiance en chacune, leur confiance personnelle, de se dire bah tiens, bah moi ce mois-ci j'ai été top vendeuse alors que je m'y attendais pas du tout, ou alors je suis mise en avant parce que j'ai mis en place des actions euh, que je pensais que tout le monde faisait, et en fait finalement ben non, moi c'est pas mal, et du coup bah ça aussi ça a une part d'ego hein, qui fait que bah, les filles ça les stimule aussi hein. Donc et puis aussi de voir que les marraines les suivent, ça les pousse aussi. Donc ça, c'est important. Donc je vous redonnerai les dates, mais en tout cas, sachez que, voilà, en gros, c'est voilà, le troisième samedi du mois. J'attendrai vos PV, les PV de vos équipes. Alors, je relancerai pas individuellement parce que, voilà, aujourd'hui, si vous avez des équipes, c'est à vous de prendre la responsabilité de vos équipes et d'avoir envie, si vous avez envie qu'elles évoluent, de dire, bon, ben ok, alors je me note, ben, samedi, j'envoie les PV à Émilie, voilà. Donc, vous me les envoyez à Messenger, à MP. Pas la peine de l'envoyer sur les discussions générales, vous me les envoyez en message privé. Mais voilà, je ne ferai pas de rappel. Alors, peut-être que je ferai un rappel un peu avant, mais je n'irai pas rechercher individuellement les PV. Voilà, c'est à vous de mettre ça en place pour vos équipes, pour les faire évoluer. Et pour vous faire évoluer, évidemment, puisque ça va avec. Émilie, j'ai une question, mais tu as peut-être Ouais, répondu, excuse-moi, vas-y, vas-y. je vais peut-être te faire répéter. On Vas-y. t'envoie tous les PV de tous nos districts directs ou que celle qui a fait le plus de PV? Alors, c'est que vos directs et celles qui ont fait le plus de PV, ou en tout cas, on peut dire, on peut partir sur un top 3 par exemple. D'accord. Sur un top 3 bah, parce que bah, évidemment, si vous avez des équipes où c'est toujours la même, parce que ça arrive, hein, c'est toujours la même qui est la première, on a des top vendeuses qui sont des très bonnes vendeuses, on a des très bonnes recruteuses et d'autres qui sont moyennes partout. Voilà. L'idée, c'est d'avoir un top 3 comme ça peut donner, ça peut faire aussi ressortir de temps en temps des personnes qui sont pas forcément d'habitude dans le top 3. Mais voilà, ce mois-ci, on a vu qu'elle avait mis des choses en place et ça peut permettre Ok. de les mettre en avant. Du coup, je rebondis, Émilie, aussi Ouais. sur ça, parce que tu dis on envoie nos équipes, mais en fait, on n'envoie pas nos équipes, on envoie nos recrues, Nos directs. Ouais. nos Oui, directs. parce qu'après, c'est à vous. Bah, de toute façon, normalement, toutes celles qui ont des équipes sont là ce soir. Ou si elles sont pas là, elles auront vu ce Zoom-là. Mais du coup, la duplication, c'est ça. C'est bah, apprendre à vos leaders à faire pareil avec leur district. Ok, Donc l'idée, très bien. c'est pas de se palucher les PV de toutes les équipes. C'est Ok, vraiment vos directs et c'est à vous de former après bah, vos directs qui ont des équipes à le faire aussi. Et l'idée, c'est ça en fait. C'est quand je dis duplication au départ, c'est bon, vous sensibilisez là-dessus, vous savez que ça existe ces tableaux-là et c'est un peu, voilà, c'est pas vous forcer à le faire, mais c'est prendre l'habitude de le faire et vous verrez que une fois que vous l'aurez fait régulièrement, ben, vous vous rendrez compte de ce que ça peut vous apporter. Donc c'est un peu, voilà, on dit toujours il y a 90 jours pour reprendre l'habitude de faire quelque chose. Voilà, l'intérêt, plus on va le répéter et plus après ça sera un automatisme et l'idée, c'est de vous, après, évidemment, de former vos équipes à faire ça aussi. Donc, en effet, c'est que vos directs et vous formez après vos directs qui elles-mêmes ont recruté à le faire aussi. D'accord? Et donc, avec ces résultats-là,
bah là, je suis allée jusqu'à juillet. L'idée, c'est de faire donc le premier lundi. Alors, j'ai fait une exception sur le 1er avril, c'est Pâques, donc voilà, mais ce sera le 2, donc du coup un mardi. Mais sinon, ça sera pour toute l'équipe, pour le coup. Là, c'est pas que les leaders, c'est toute l'équipe de se donner un rendez-vous mensuel où, alors ça sera court normalement, en fonction de, voilà, mais c'est de mettre en avant bah, deux personnes de l'équipe chaque mois en disant, ben voilà, ok, ben toi ce mois-ci, tu as vachement bien vendu, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? L'idée, c'est de mettre en avant les actions positives qui ont fonctionné pour que ben, les autres puissent s'en inspirer et se dire, ben, tiens, telle personne, d'habitude, on la voit jamais dans le top 3 et là, elle est là et elle a cartonné. Ah oui, elle a fait ça. Ok, ben, je vais essayer le mois prochain. Et puis, il y a des choses qu'on sait. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, des choses où je l'ai fait pendant un certain temps. Et puis, bah, après, bah, on passe à autre chose, on oublie. Et puis, quand on fait un zoom comme ça, où on voit que telle personne a bien vendu ou a bien recruté, et qu'elle nous explique, bah, j'ai fait ci ou j'ai fait ça, on se dit, ah putain, c'est vrai que moi, ça fait quelque temps que je ne l'ai pas fait. Donc, je vais le refaire, je vais le remettre en pratique. Et voilà. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est de partager ce qui a fonctionné. C'est pas dire, oui, moi, j'ai fait ça, ça n'a pas marché, j'ai fait un concours, j'ai eu deux ajouts, on s'en fout. En fait, l'idée, c'est pas ça. On a toutes des trucs qui fonctionnent pas et on n'en a pas besoin d'en parler. Et ce qu'on veut savoir, c'est ce qui marche. Parce que l'idée, c'est que les autres puissent faire la même chose. Et cette fois-ci, c'est vous qui allez aider l'une. Et le mois d'après, c'est l'autre qui va vous aider. Voilà. L'idée, c'est de mettre en commun alors, il y a des choses qui vont revenir, hein, très certainement, parce qu'on n'invente rien, mais c'est toujours bon de l'entendre. Et je vous invite vraiment à donner les dates de ces Zooms mensuels à vos équipes à l'avance, parce que bah, c'est toujours pareil, hein, les gens qui sont au Zoom, c'est ceux qui ont envie, ceux qui ne sont pas là, bah, c'est qu'ils ont autre chose de mieux à faire. Donc, vous leur donnez les dates à l'avance. Si elles n'ont pas envie, ou si elles peuvent pas, ça peut arriver de pas être là, de pas exceptionnellement, voilà. Mais si vous voyez que vos districts n'a pas fait 4 ou 5 zooms sur les 7, bon, voilà, vous savez ce qu'il en est. L'idée, c'est de leur donner les dates en amont et comme ça, elles s'organisent en fonction. Bien sûr que ça peut arriver qu'on puisse pas être là, mais voilà, c'est aussi une façon de vouloir évoluer et de pouvoir mettre des choses en place. Donc voilà, je voulais vraiment mettre en place ça pour que ça devienne un automatisme pour vous, pour vos districts. Et voilà, vous rappelez que vous êtes là pour eux. Je dis elles parce que bon, voilà, c'est quand même la majorité, c'est des filles, mais on a quand même quelques garçons en tout cas qui arrivent là. Et donc vous rappelez que vous, ils vous ont fait confiance et que vous leur devez cet engagement. Vous devez être là. C'est pas le tout de recruter, de faire entrer des gens. C'est ce qui est hyper important, alors il y a des moments où on est un peu moins, où on n'est pas des machines, hein, mais l'idée c'est de vraiment être là pour les accompagner. Des gens qui gagnent de l'argent le premier mois, c'est des gens qui vont vite prendre le goût au job, qui vont se dire, ah putain, ouais, ce mois-ci, en effet, je suis rentrée pour 200 euros, j'en ai fait 600. Ok, c'est cool, quoi. Je vais me démener. Si le premier mois, vous faites vendre vos districts tout à moins de 30%, bon, ben, ok, elle va faire des PV, mais elle va pas gagner d'argent. Donc, quel est l'intérêt? Voilà. L'idée, c'est vraiment de les accompagner, leur donner le goût de ce boulot-là, leur montrer ce qu'il est possible de faire et vous de vous engager à les aider. Voilà, c'est ça qui est important. Et donc, je pense qu'en suivant vous auprès des gens, en les formant, en leur donnant, en leur montrant les documents qu'on a, qui sont là à leur disposition, à les suivre sur ces documents-là, voir où elles en sont et tout ça, c'est déjà un premier pas. Et vraiment, de votre côté, vous, de suivre les fiches avec, en gros, la to-do list du premier mois du top, de la top marraine. Et derrière, suivant les PV, dès la première vente, déjà vous, ça vous permettra sur le premier mois de voir où elle en est au niveau de son business title, quoi, de voir s'il est Elite, Ultimate, Business, peu importe.
Il n'y a pas besoin à chaque fois de lui redemander, fais-moi une capture d'écran. Vous, vous suivez, donc vous devez savoir à peu près normalement où elle en est. Et voilà. Et l'idée, c'est vraiment de les aider au maximum à gagner de l'argent et à se développer après dans un deuxième temps avec des équipes. Donc, mon partage d'écran sur ça est terminé. Je vais passer juste sur... Alors, attendez que j'arrive à sortir maintenant ce bordel. Voilà, merci. Je suis où? Je ne sais plus. Mhm. Vous me voyez ou pas? Vous voyez quoi? Vous voyez toujours Nous, on voit l'écran? toujours Canva, ouais, ta présentation. Ok. C'est pas si facile, hein, ce partage d'écran quand même, hein. Et je ne vois plus sur le truc C'est parce que tu du vois plus. Zoom. Non, Quand je tu as vois partage plus d'écran, tu le vois plus. truc partage d'écran. Donc c'est intéressant. Donc je vais fermer Canva. Voilà. Voilà. Je vais revenir sur Zoom. Normalement, on ne devrait pas du tout. Voilà, c'est intéressant. Arrêtez Il le faut que tu, partage. Ça y ouais, il faut est. que tu Ah, arrêtes le super. partage. Il faut que tu repartages tout le temps, en fait, ta En nouvelle fait, il image. faut arrêter et revenir. Bon, voilà. Donc ça, c'était la première partie. Donc en gros, de comment ça va se passer. Et je voulais vous montrer maintenant donc les documents que normalement vous connaissez toutes Hmm. sur le premier mois. Donc le premier document donc, dont je vous ai parlé, c'est le groupe Guide du bon démarrage. Donc là, je ne vais pas vous le montrer, c'est sur Facebook. Si jamais vous n'y êtes pas, ce que je vous disais tout à l'heure, vous me le dites et je vous invite dessus. Le guide du bon démarrage, donc voilà, c'est fait. Le début d'activité. Donc le début d'activité, je vous le remontre. Voilà, en gros, c'est ce document-là. Normalement, vous l'avez toute à disposition. Vous l'avez au moins toute vue. Voilà, tout ça dessus. Ensuite, Là, on le voit pas, Émilie. On le ah, voit pas, ton document. vous l'avez pas vu? Il s'ouvre pas, en fait. Il faut que tu repartages à chaque fois. On voit que le PDF écrit début d'activité, mais il s'ouvre pas chez nous. Ah merde, parce que On pourtant, voit une photo de toi à poil aussi, bon. Voilà. regarde, ça c'est pour la fin, ça. Attends, il faut que je remette. C'est ça, partager. Là, vous y êtes ou pas? Ah Ouais. oui. Donc ça, Donc c'est c'est celui qui est un peu plus conséquent. Tu sais, il existait en 3 exemplaires différents et c'est vous en avez ça. refait un plus complet, hein, c'est Ça, c'est celui-là? celui qui a tout sur un seul et même document. Ok. Après, si vous revenez, vous restez sur les autres et que vous l'envoyez en plusieurs fois, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner. Avec ça, vous avez, voilà, ça c'est pour les distries, elles ont tout ce qu'il faut sur ce document-là. Quelque Il a combien chose. de pages ce document pour que je regarde si j'ai le bon? Alors, ouf, oui, celui-là, il est balèze parce qu'il est compressé là. Le dernier, il a, euh, je ne vois pas là. Je ne vois pas avec le partage d'écran le nombre de pages, mais c'est un gros document, hein. Ouais, il y a beaucoup de Euh, pages. Moi, les ouais. districts, quand elles arrivent, je distingue les documents parce que ça leur fait trop, je trouve, hein. Donc, j'avais Ah, gardé les sur 3 livrets que celui-là, tu m'avais tu donnés. trouves que c'est trop gros? Ben, quand il y a tu sais, il y avait le livret avant prise de licence. Ouais, ouais. Les 3 trucs là, moi je les ai en image en plus, donc je les envoie comme ça. Je trouve Ok. après je le garde quand même celui-là, je l'ai aussi, Après, mais je peu trouve que ça importe, fait. le principal, c'est de tout envoyer, hein. C'est en une Ouais. fois, ça, c'est vous qui vous faites votre sauce comme vous le sentez. Parce qu'après, on ne travaille pas toutes de la même façon. Mais l'idée, c'est qu'elles aient, voilà, au Que ça moins existe, hein. ce document-là, que vous sachiez que ça existe et que vous l'envoyez systématiquement de la façon dont vous préférez à vos districts. Mais en tout cas, vous leur envoyez, vous leur dites de l'imprimer et elles doivent suivre vraiment chaque étape. Ensuite, donc le document publication à la semaine. Donc, alors, du coup, il faut que je l'ouvre avant. Ouais, c'est ça. Ouvre avant et partage après. Alors, je l'ouvre. Je reviens. C'est celui-ci. Là, vous le voyez? Ouais. Ah Ah, oui. Oui. je l'ai pas, moi. Celui-là, je l'ai jamais vu, moi, ouais. Voilà. Donc, celui-là, en fait, il est aussi sur le groupe Team Team Alpha. Alpha. Pas la discussion, hein, le groupe Facebook. Et donc, voilà, c'est une idée. Donc, en rouge, c'est vraiment les trucs optionnels. Mais ce qui est important, après, c'est vous qui voyez en Conneries. fonction, C'est bon ça. évidemment, en fonction des stats de vos groupes, hein, mais l'idée à peu près, les heures de pointe sur les groupes, c'est tôt le matin, entre midi et deux, et le soir, quoi, hein. Ça, il n'y a pas de...
Enfin, je crois que sur à peu près tous les groupes, c'est à peu près la même chose. Il y a des gens qui ont moins de monde le samedi que le dimanche et inversement. Bon, ça dépend après de chacun, mais la trame, c'est ça, à peu près, c'est se tenir à peu près à ça. Surtout au démarrage, ça peut aider à, quand elles arrivent, elles savent pas. Elles savent pas, mais qu'est-ce que je dois publier, quand, comment. Voilà, ça donne une idée de si vous partez en vacances, ben, vous savez que sur la semaine, vous pouvez cocher, programmer vos publis, cocher ce que vous avez fait. Et vous savez que voilà, votre semaine, elle est faite. Vous aurez juste deux, trois conneries à rajouter dans la semaine ou deux, trois lifestyle si vous êtes en vacances. Et voilà, en gros, le taf, il est fait. Ensuite, vous avez la fiche d'Istri. Alors, il reste combien de temps? Parce que C'est je me ça. demande si je vais pas devoir basculer. Trois, voilà. Non, ça, c'est le suivi PV. Ah, La pardon. fiche d'Istri, c'est celle-là. Donc, c'est celle-ci. Donc, ça, vous mettez le nom de la personne, le numéro de licence, bon, ça, voilà, date d'entrée. Et expliquer comment d'auto, les démarches administratives, ça, ce que vous devez lui envoyer. Formation cuir, formation cuir, formation cure minceur, formation Nutrify, les discours, les actions à mettre en place. Voilà. Tout ça, ça vous permet, semaine après semaine, de vous assurer que vous avez bien fait parce qu'il y a des choses, ben, parfois on passe à côté. On ne sait plus ce qu'on lui a dit, ce qu'on lui a pas dit, surtout quand on a plusieurs districts qui rentrent en même temps ou à quelques semaines d'intervalle. Voilà, ben, je ne sais plus à qui j'ai dit quoi. Ben voilà, ça vous permet, vous, de suivre ce que vous avez fait. D'accord? Donc ça, c'est pareil, c'est hyper important. Et en effet, le dernier document, donc Émilie, là, il reste 1 minute 57. Émilie, Oui. tu m'entends? Hmm. Grave, tu baisses, s'il te Ce plaît? document-là que tu nous as montré, le dernier, là, on le trouve aussi sur Guide de bon démarrage, hein, c'est ça? Le Je l'ai jamais vu, moi, document ça. de la fiche d'Istri, je suis Le pas sûre dernier, qu'il là, soit sur le guide bon démarrage. les fiches de district, ouais, on trouve aussi. Il est sur, Que j'ai plus mes documents, là, que il tu est m'avais sur, envoyés dernièrement, je les ai tous perdus. mais ils sont sur le groupe Team Alpha, hein. Tout y est. La dernière fois, quand on avait fait le Zoom avec Émilie, j'avais tout D'accord. remis. Donc, normalement, alors ce que je vous invite à faire, il reste 1 minute. Donc là, c'est se déconnecter et vous reprenez sur le même lien et on recommence. D'accord? Sinon, ça va couper. D'accord. À tout de suite. Ok.